Salut tout le monde, salut, bienvenue sur Floraison Vitale. Nous allons parler aujourd'hui des relations. La dernière fois, nous avons parlé de la maturité dans les relations. Aujourd'hui, nous allons parler de solidifier les relations. Comment solidifier les relations? Nous allons partager ensemble. D'ailleurs, si tu as une idée sur comment solidifier les relations, n'hésite pas de mettre en commentaire. Allez, let's go! Les relations sont vraiment très importantes dans la vie d'une personne. Très, très importantes. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ce verset-ci, moi quand je le lisais auparavant, je savais qu'on faisait toujours allusion à la femme étant l'aide de l'homme, normalement. Mais c'est une amie qui m'a fait remarquer que quand on dit une aide semblable à lui, ça peut être aussi ton environnement, pas forcément dans le cadre du mariage, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Dans la vie, on ne peut pas tout faire seul. Un autre ami m'avait fait comprendre que oui, si une personne devait s'en sortir seule, ça veut donc dire que déjà naître d'un père et d'une mère, c'est après déjà confusion. La personne devait naître seule, apparaître juste comme ça, s'en sortir seule, sans avoir l'air de quiconque. Mais le fait déjà d'être né d'un père, d'une mère, d'avoir une famille, ça montre que nous avons besoin les uns les autres. Maintenant, nous allons parler de solidifier ces relations dans le cadre de la famille, avec les amis, l'école, bref, la famille élargie, la société, la patrie, etc. Nous allons voir comment solidifier les relations. Pour solidifier les relations, nous allons aborder trois points capitaux. Ce n'est pas vraiment... Nous n'avons pas pris tous les points, mais nous avons pris certains points que nous jugeons essentiels. Nous avons comme premier point les incompréhensions, les tests d'incompréhension et les déceptions dans les relations. Ce sont des moments tellement tragiques que nous pouvons avoir des bonnes relations, mais juste des incompréhensions, des problèmes qui arrivent juste comme ça. Peut-être une personne t'a prêté de l'argent, la personne ne te remet pas, la personne ne respecte pas ce qu'elle t'avait dit auparavant, ça te fait te remettre en question, ou peut-être tu ne comprends plus les agissements d'une personne avec qui vous étiez bien avant. Vous voyez que c'est autant de choses que si on ne gère pas bien, si on ne confronte pas cela, on peut se retrouver en train de perdre des relations tellement importantes. Donc il faudrait vraiment faire preuve de maturité, de sagesse, demander la sagesse à Dieu pour pouvoir bien gérer les relations, bien gérer les conflits, savoir faire des compromis, savoir aborder des personnes dépendamment de leur caractère avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. C'est vraiment très capital. Très capital d'ailleurs pour les relations. Nous avons par exemple aussi les tests de temps, de distance d'abord. Pour deuxièmement, nous allons prendre les tests de distance. Pour les tests de distance, c'est que auparavant vous étiez ensemble, vous étiez proches. Mais maintenant, il s'avère qu'avec des circonstances, peut-être pour ceux qui fréquentent, ils ont eu des diplômes, certains ont changé de ville. Pour ceux qui fréquentent un niveau, d'autres ont changé d'environnement, changé de maison, changé même de pays. Ou alors, si vous étiez dans la même église, tu as changé d'église, vous avez changé d'association, etc. Maintenant, comment faire lorsqu'il y a la distance? Pour garder les relations, pour solidifier les relations, il est important d'avoir des trucs communs, des activités communes. Et aussi, avant d'arriver aux activités communes, il faudrait des activités communes autant pour moi. Il faudrait s'écrire, communiquer. De nos jours, il y a les technologies, il y a les SMS, il y a les appels, il y a WhatsApp, il y a les réseaux sociaux, Facebook, etc.
Vous pouvez communiquer via les réseaux sociaux, même une fois ou deux fois par mois, organiser des activités communes, organiser des retrouvailles, faire des réunions peut-être sur Zoom. Pour ceux qui peuvent se voir, peut-être faire des projets ensemble ou peut-être à distance. Ce sont des choses qui rassemblent tellement. Organiser peut-être des voix bébés pour ceux qui sont déjà mariés. Comment faire peut-être pour fêter les anniversaires ensemble. Aller supporter une personne qui a une promotion. Peut-être pour celles qui sont mariées, qui peuvent se voir, faire le marché ensemble. Bref, faire des activités ensemble. Peut-être faire des activités des jeunes où vous allez faire le sport, se détendre, se balader, aller au restaurant. C'est vraiment très capital ces activités que l'on fait ensemble. C'est important de faire des efforts. Ça demande des efforts intentionnels de chaque partie. Ça demande d'aller vers les autres. Peut-être l'autre va attendre, ok, moi j'attends aussi que l'autre vienne vers moi. Ok, l'autre aussi attend que, d'accord, moi aussi j'attends que l'autre vienne vers moi. Finalement, tout le monde attend que l'autre vienne vers l'autre. Comment ça se passe? Il faudrait faire le premier pas. N'attends pas toujours que l'autre fasse le premier pas. Troisièmement, nous avons le test du temps. Nous savons que le temps règle beaucoup de choses. Le temps prouve beaucoup de choses. Avec le temps dans les relations, nous nous rendons compte, après peut-être les déceptions, après des chamaillements, après les incompréhensions et beaucoup, nous en arrivons à la conclusion selon laquelle nous connaissons l'objectif de notre relation. Nous savons que maintenant, avec telle personne, nous savons que la relation s'arrête à tel niveau. L'intimité est plus profonde avec tel autre. Ou tel autre, nous sommes plus ensemble pour des projets bien précis, etc. Et nous savons que nous n'avons plus rien à prouver à l'autre. Avec le temps, on n'a plus que non, je vais tester l'autre, je vais me comporter comme ça. Non, on sait déjà que telle personne est plus loyale que telle personne. Et on sait comment se comporter avec les autres. Donc, le temps est vraiment très, très important pour déterminer la maturité des relations, pour que les relations arrivent à maturité. Je dis cela pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'on se rencontre, on s'admire bien, oui, ça va même très vite. Mais après, tu ne connais pas les réalités de la personne. Il faudrait du temps passé beaucoup ensemble. Oui, le temps éprouve beaucoup la qualité des relations en fait. Il peut y avoir des blessures, mais des personnes matures devant les blessures se pardonnent, confrontent les problèmes, se pardonnent et vont de l'avant en fait. Ils décident cela intentionnellement. Ils savent que l'autre n'est pas parfait. Comme moi-même, je ne suis pas parfait. On se pardonne ensemble et on va crescendo. On va de façon plus profonde dans la relation, dans l'amitié. Voilà. Et quand les amitiés vont de façon très profonde, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous êtes même comme des frères. Voilà, moi-même j'ai des amis que nous sommes comme des frères. On s'appelle parfois frères, sœurs. Oui, nous sommes déjà comme des frères parce que la relation est déjà tellement poussée et il n'y a plus rien à prouver à quiconque dans l'amitié. Les choses viennent d'elles-mêmes dans les relations, que ce soit au niveau des familles, etc. Donc, nous avons abordé 3 points capitaux à prendre en compte. Les tests des incompréhensions, des déceptions, comment se comporter pour solidifier l'amitié face à cela. Nous avons les tests de la distance lorsque nous sommes éloignés et nous avons maintenant les tests du temps. J'espère que tu as été édifié. Tu peux, si nous avons mis quelque chose que tu penses que c'est essentiel, tu peux mettre cela en commentaire. À la prochaine sur la page Floraison Vitale.